Bienvenue pour cette troisième partie sur la création d'un mini-jeu avec Unity. Dans cet épisode, vous apprendrez à faire l'objectif du mini-jeu et nous ferons quelques corrections sur le mouvement du héros. Rendez-vous après l'intro. Donc, nous allons faire le point sur le but du jeu. Le joueur devra prendre possession d'un drapeau ennemi et venir le placer sur un socle dans sa base le plus rapidement possible. Il devra répéter l'opération 3 fois pour remporter la victoire. Je vais schématiser tout ça. Le rond bleu sera la zone où devra être posé le drapeau volé à l'adversaire. Le rond rouge correspondra au drapeau de l'adversaire qu'il faudra prendre. En bref, le jeu se déroulera sur une petite carte avec des décors type châteaux médiévaux et des plaines. Entouré de 3 tours, le drapeau sera protégé par une muraille accessible uniquement après avoir détruit la porte principale. Le joueur devra se procurer des munitions, des explosifs pour détruire la porte ayant un certain nombre de points de vie. Ensuite, le joueur entre dans l'enceinte et tente de s'emparer du drapeau, évitant les tirs des tourelles et des ennemis qui l'attaquent. Il doit repartir déposer le drapeau sur le socle et marque un point s'il y parvient. Le drapeau est ensuite replacé à sa position de départ et la partie reprend, où il faudra détruire à nouveau la porte d'entrée, prendre le drapeau et venir le poser dans votre base. L'équipe qui défend le drapeau pendant 5 minutes l'emporte sur l'équipe attaquante. Nous verrons dans les vidéos à venir comment utiliser les recasts pour que l'IA puisse détecter le joueur à une certaine distance et l'attaquer. Nous mettrons en place de petits adversaires qui se dirigeront vers le héros pour l'attaquer et lui faire perdre de la vie. Pour compliquer la partie, nous ferons en sorte que le joueur, lorsqu'il est touché, fasse tomber le drapeau. Je mettrai en place aussi un système de score qui bloquera les mouvements du personnage une fois la partie terminée. Vous voyez à l'écran que le personnage emporte le drapeau qui se détache de son support. Le joueur peut bouger et aller le déposer sur le socle de victoire, ce qui lui confère un point. Bien, commençons sans plus attendre. Je précise ici que je n'ai pas la prétention de coder comme un grand développeur de jeux vidéo, simplement j'utilise mes compétences pour réaliser des petits projets de jeux personnels que je veux partager avec vous. Ceci étant dit, commençons. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous aurez sans doute remarqué que j'ai créé 2 variables dans Unity, respectivement appelées lastMoveX et lastMoveY. Nous allons nous en servir pour récupérer la dernière position du personnage lorsqu'il est en mouvement et ainsi lui éviter de repasser en idle vers le bas. Pour ce faire, sous Visual Studio, ajoutez le code que je vous mets en surbrillance. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir recopier le code. Une fois copié, retournez tester sur Unity en appuyant sur le bouton Play. Nous constatons que cela solutionne le problème. Voyons comment fonctionne ce petit morceau de code. Dans un premier temps, je fais une condition qui vérifie à chaque appui sur une touche de déplacement si horizontal pour l'axe X est égal à 1 ou moins 1. Pareil pour vertical qui vérifie le déplacement sur l'axe Y, c'est-à-dire 1 ou moins 1. Ensuite, j'associe les vecteurs de déplacement aux variables créées sur Unity et via l'animator que nous avons créé dans la vidéo précédente, tout fonctionne et s'adapte parfaitement. Parfait, je vais réaliser vite fait sur Azeprite quelques éléments qui serviront dans le jeu. Je ne m'attarderai pas sur l'aspect graphique, l'objectif ici est de réussir à scripter les éléments et les mécanismes de jeu. Nous reviendrons sur les graphismes plus tard dans les vidéos à venir. Comme vous le voyez, j'ai déjà réalisé ce qui ressemble à un drapeau et 2 socles, un pour le drapeau et l'autre pour poser la zone de marquage. Les cases font 16 x 16 pixels, je vais de nouveau les refaire avec vous pour vous accompagner dans la démarche de création. Je commence par le bas, je remonte pour faire le drapeau, je me rends compte que je me suis trompé, donc j'ajuste le tissu pour donner cette forme. Je remplis avec la couleur rouge, j'ajoute de la lumière et un ombrage par le dessous. Quelques bandes orange et jaune pour rajouter des effets, et le drapeau est terminé. La création du socle pour le flag est relativement simple. Je pars d'une forme arrondie que je remplis de gris foncé, et je détaille un peu le socle pour lui donner une certaine épaisseur. Je passe à la création de la zone où l'on marque les points lors d'une partie. Ici, rien de compliqué. On réalise une forme circulaire où je mets des petites zones claires et où j'ajoute un trou au centre pour y placer le drapeau. Une fois terminé, il suffit simplement d'exporter le travail vers le répertoire où se trouve le projet de jeu. De retour sous Unity, nous allons pouvoir configurer la sprite sheet pour pouvoir l'utiliser correctement dans le jeu. Mettez les mêmes réglages que j'utilise, à savoir le sprite mode en multiple, le pixel per ignite par 16 pixels, le filter mode en point et la compression à none. Validé par Apply, puis cliquez sur Sprite Editor. Avant de slice, nous allons paramétrer en détail le sprite sheet.
en 16 pixels, sauf pour le socle qui lui prendra 16 pixels de large pour 32 pixels de haut. Sélectionnez le player, ajoutez-lui un box collider 2D que vous réglerez comme sur la vidéo. Puis, ajoutez un rigid body 2D si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas de cocher la case Freeze Rotation dans les contraintes. Il vous reste à ajouter les différents sprites sur la scène en les faisant glisser. Prenez le socle où se trouve le drapeau. Mettez son Order in Layers à 0, puis pour le drapeau, vous le repasserez à 1. Et enfin, dans la zone de marquage, vous la laisserez à 0. Veillez également à ce que le héros soit à 1. Ensuite, vous créez un empty sur le player que vous allez appeler Flag Do, qui sera imagé par la création d'un drapeau. Ajoutez un sprite renderer et faites glisser sur le slot sprite resté vide l'image du drapeau. Par défaut, on désactive son rendu dans l'inspecteur. Nous l'activerons via le script qui va gérer son affichage. Ajoutez un box collider au drapeau et mettez également un circle collider 2D au socle et à la zone de marquage. Cochez la case East Trigger pour permettre aux joueurs de le traverser et d'effectuer certaines actions lors de la collision. Effectuons quelques tests avant de continuer. Effectivement, nous traversons bien le socle où se trouve le drapeau, mais la collision avec le drapeau nous empêche de traverser ce dernier. Vous voyez aussi que s'active une variable de type boule servant à identifier le joueur lorsqu'il se trouve dans la zone. Faisons un nouveau script qui portera le nom GrabFlag. Une instance de la classe statique est créée pour y accéder dans d'autres scripts. Un singleton de la classe GrabFlag. Nous aurons besoin de la variable bool portant les noms flagGrab et portFlag. Désolé pour l'inspiration, mais il fallait des noms facilement identifiables pour faciliter le tutoriel. Je vous invite néanmoins à toujours réfléchir à les noms de variables pour ne pas vous perdre. Ensuite, je crée deux variables GameObject avec les noms flag et flagDo, contenant chacune le flag sur sa base et le flag dans le dos du player. Dans la méthode awake, on déclare l'instance ainsi avant la méthode start. Elle sera chargée. Ensuite, dans la méthode start, nous écrivons flagdo.setActive entre parenthèses false, fermez la parenthèse, point virgule, ce qui désactive par défaut l'affichage du drapeau lorsque démarre le jeu. Cela se remarque lorsque nous testons sous Unity. De retour dans le code, sous Visual Studio dans la méthode update, si nous écrivons flagGrab est égal à true et portFlag est égal à false, if input.getDown entre parenthèses keycode.space fermez la parenthèse deux fois, ouvrez les accolades, portFlag est égal à true, point virgule, flag.setActive entre parenthèses false, point virgule. Retour à la ligne, flagdo.setActive entre parenthèses true, fermez la parenthèse, point virgule, fermez l'accolade. Sur Unity, on passe le base flag en East-Trigger dans le collider. Puis nous ajoutons la méthode onTrigger2D où nous écrivons if call.name est égal à baseFlag, fermez la parenthèse, ouvrir une accolade, flagGrab est égal à true, point virgule, fermez l'accolade. Réalisons en même temps onTriggerExite2D et on mettra dedans donc le flagGrab qui sera égal à false. Grâce à ces deux méthodes, nous pouvons vérifier que le personnage joueur se trouve bien dans la zone où il peut ramasser le drapeau et active flagGrab à vrai. Lorsque le joueur sort de la zone, ce dernier repasse à false. Sur la vidéo, vous voyez bien que flagGrab s'active lorsqu'on se trouve dans la zone de ramassage. Ne prêtez pas attention pour le moment, quand je reprends le flag, nous n'avons pas encore scripté ces fonctionnalités. Notez néanmoins, lorsque le joueur pose les trois drapeaux, un message « Vous avez gagné » apparaît et les mouvements du personnage sont stoppés. Sélectionnez le sprite socle, la zone où l'on marque le point, puis créez un script. Je l'appellerai socle flag all. Ouvrez-le sous Visual Studio, puis écrivons. Commencez par faire une variable bool nommée zone socle point. Cette dernière s'activera lorsque le joueur sera dans la zone et aura le drapeau sur lui. Ajoutez également la ligne using unityengine.ui. En haut, cette dernière nous permettra de travailler avec des éléments de type texte. Créez ensuite une variable int, nommez-la score, servira à enregistrer le score pour la victoire. Puis une variable texte nommée scoreText pour l'affichage du score sous Unity. Dans la méthode update, écrivez si score est supérieur ou égal à 3,
alors on fera appel à la fonction uWin. Comprenez, si le joueur marque 3 points, nous appellerons la fonction uWin. Faites ensuite si zoneSocle.point est égal à true et que grabFlag.instance.porteflag est égal à true, alors on écrit grabFlag.instance.porteflag est égal à false. Ça permettra de récupérer la variable porteflag dans le script grabFlag et la passera à false. En dessous on écrit grabFlag.instance.flag.setActive true. Ça passera la variable flag se trouvant dans grabFlag à true. On ajoute également encore à la ligne grabFlag.instance.flagdo.setActive entre parenthèses false. Ici on passe flagdo à false. Et enfin on appelle la fonction addScore qui permettra de mettre le score à jour. Créez une méthode onTrigger2D et dedans écrivez si author.name est égal à player, alors on écrit zoneSocle.point est égal à true. Ensuite, dans la méthode onTriggerExite, on écrit zoneSocle.point est égal à false. Enfin, créons une void addScore. Dedans, on écrira score++, ça permettra d'incrémenter le score de +1 à chaque fois qu'un drapeau sera posé. En dessous de la ligne, vous écrivez scoreText.text est égal à score2string. Fermez la parenthèse. On met l'affichage à jour en incrémentant le score, tout simplement. Pour finir, on va réaliser une autre void qu'on va appeler uWin. Dedans, on écrira scoreText.text est égal à uWin. Ici, on affichera le message de victoire au choix, mettez ce qui vous plaît. En dessous de la ligne, vous écrivez time.timescale est égal 0f. Donc là, on passe l'échelle du temps à 0 pour stopper la partie. Nous sauvegardons le tout, puis de retour sur Unity, on va pouvoir tester si cela fonctionne. Créons un canvas que je vais nommer UI. Puis, avec clic droit sur UI, on crée un élément texte. Je remplis le champ à 0, bien que ce n'est pas obligatoire, et je pense à passer horizontal et vertical overflow en mode overflow. Il ne reste plus qu'à sélectionner le socle et à faire glisser l'élément score texte de l'UI sur le script socle flag all. Testons maintenant et constatons que cela fonctionne très bien. Les points sont comptabilisés et le drapeau est bien réinitialisé à chaque fois qu'on dépose sur la zone de marquage. Nous arrivons à la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura bien plu. Je remercie mes 180 abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, merci à vous. Dans le prochain épisode, nous verrons comment réaliser un décor pour le mini-jeu sous Aseprite, puis nous l'intégrerons dans Unity. En attendant, je vous dis à très bientôt et faites attention à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé, abonnez-vous pour en voir d'autres, à bientôt, ciao ciao.